Bienvenue sur la chaîne de l'Après-PN, bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est une chaîne que j'ai créée début du mois de février où je parle de la perversion narcissique. J'aimerais parler d'ailleurs d'autres sujets, mais pour le moment je fais principalement la perversion narcissique pour s'en sortir, où je partage mon expérience et j'essaye de proposer des pistes et des solutions liées à mon expérience ou ce que j'ai pu lire ou me renseigner sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour m'encourager à continuer parce que j'avoue, j'essaie de tenir une vidéo par jour et plus il y a de monde abonné, plus c'est encourageant. Aujourd'hui, je voudrais parler des cadeaux empoisonnés des pervers narcissiques. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai passé... Ah oui, alors ce que j'ai pas précisé pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un enfant avec une personne manipulatrice perverse narcissique, vraiment structurelle. Parce que bon, je me rends compte que des fois, il y a des personnes toxiques, des gens pensent que c'est pervers narcissique, pour autant c'est juste des personnes toxiques. Mais bon, finalement, c'est pas très important à partir du moment où ils sont toxiques. Mais bon, malheureusement, la mienne, c'en est vraiment une. Et puis, j'ai mon fils, quand je le cherche à l'école, il a des cartes Pokémon dans sa poche. Et ce qu'il me dit, un peu, ce que je crois comprendre, ou ce qu'il me dit, bah oui, c'est maman qui me les a donnés. Je fais, bah ouais, très bien. Et puis je lui dis, bah cool, elle lui a donné des petits cadeaux. Et puis ça me fait penser un peu aux cadeaux empoisonnés des pères narcissiques, où finalement quand ils font des cadeaux, c'est jamais pour rien. Et en même temps, je me dis, oui, bon bah très bien, mais en même temps, bah c'est quand même bien. S'il lui offre, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que avec notre fils, en fait, il a pas le droit, et je sais pas comment m'y prendre d'ailleurs, de ramener quoi que ce soit de ce qui m'appartient chez lui, en fait, quoi, chez elle, parce que j'ai pas la garde de l'enfant. Hein. Et c'est vrai que pour lui c'était un peu compliqué parce que souvent il voit un souvenir de son papa et en même temps moi j'ai jamais imposé quoi que ce soit, je l'ai jamais appelé parce que je sais que ça sert à rien et qu'il va plus se rendre compte que ça fout la merde et que ça va être encore pire. Alors est-ce que je me fais un peu dominer par la peur peut-être, mais enfin ces personnes-là ça sert à rien de leur remettre c'est pas français ce que je dis, mais de les remettre, les revenir à la raison en quelque sorte. Et alors, à un moment donné, j'avais pensé peut-être de ramener des jouets qui puissent se ramener à l'école, mais qui peut garder que à l'école, mais j'en ai parlé au maître, mais ils comprennent pas vraiment. Enfin, voilà, bon bref. Mais en tout cas, il lui donne des petits cartes Pokémon, et au fond, je me dis bon bah finalement, même s'il y a un intérêt, finalement, bah, c'est peut-être quand même bien au final, parce qu'elle lui donne un petit cadeau, il est content et tout. Puis là, je le ramène à l'école et je lui donne les cartes Pokémon, parce que je lui dis bon bah elles étaient restées dans la voiture, alors je fais bien attention de pas les perdre. Il me fait ah mais non mais je peux les pas ramener chez maman parce que sinon elle va me les déchirer. Je fais hein quoi? Et en fait ce que je comprends, elle me dit en fait c'est un de ses copains qui lui a donné ça. Il l'a ramené à la maison et elle a menacé de les déchirer et donc du coup elle lui a redonné les cartes Pokémon et après il me les a données. Donc moi il m'avait dit bah maman me les a données et en fait non c'est un de ses copains qui lui a donné et en fait il peut pas les ramener sinon elle va les déchirer donc je m'y attendais pas donc je les ai gardés. Donc c'est pas tout à fait ce que je pensais. Donc en fait, je me dis que c'est encore pire. En fait, j'aurais préféré qu'elle lui fasse des cadeaux pour le manipuler. C'est vraiment une connasse quand même un peu. Pas d'autres mots. Enfin, je sais pas si c'est pas tout à fait ce mot-là, mais bon, désolé, excusez-moi. Donc bah du coup, j'ai gardé les cartes Pokémon. Mais du coup, je voulais parler quand même des cadeaux empoisonnés du père narcissique parce que souvent, des fois, quand ils vous offrent des cadeaux, c'est quand même bien calculé. Donc là, c'était pas le cas avec notre fils. Et moi, je repense au début de la relation, elle m'avait donné un cadeau à la con. Vraiment à la con, on était en vacances avec mon frère, et puis elle l'achète avec son argent en plus. C'était une décoration pour mon appartement. Et j'étais trop content parce que je me rappelle mon ancienne relation, finalement, je m'étais beaucoup oublié. Enfin, j'étais dans une relation un peu bancale. Alors, c'était pas une personne narcissique, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais moi, je lui offrais tout, elle m'offrait rien en fait. Et là, du coup, c'est comme si elle avait senti que si elle m'offrait un truc, elle allait avoir plus de pouvoir ou d'influence sur moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Moi, j'étais tout content. Alors, il y a un truc de déco à la con. Je me dis, ah bah ouais, cette fille, elle pense à moi, tu vois. Alors que elle était 100 fois pire que l'autre d'avant, avec qui j'étais vraiment amoureux, quoi. Et en fait, s'ils vous font un cadeau, c'est toujours pour avoir un sentiment vous faire naître en vous un sentiment de redevabilité.
Et ça leur permet vraiment d'augmenter vraiment la dépendance et le pouvoir sur eux. Alors ça, je l'ai lu dans un bouquin et j'ai repensé à mon histoire de ce petit cadeau, mais c'est-à-dire qu'elle l'avait senti. Et en plus, il y avait mon frère, donc mon frère était là en vacances ensemble. Alors, je me rappelle, elle était relou, quoi. Tout se passait pas forcément bien. Mais il y a aussi cette notion d'asseoir son image sociale, c'est d'augmenter, effectivement, de le faire devant mon frère. Ça montre, bah, vous voyez, je suis quelqu'un de bien, je lui offre des cadeaux et tout ça, quoi. Est-ce qu'elle l'aurait vraiment fait s'il n'y avait pas une personne extérieure? Peut-être qu'elle l'aurait fait, mais c'est les effets cumulés, en fait, en quelque sorte. Et je repense à alors, je pense à un truc, mais ça... Et d'ailleurs, c'est le seul cadeau qu'elle m'a fait, en fait, au final. Mais ça avait bien fonctionné, quoi. Ça avait quand même bien fonctionné, mais en tout cas, c'est qu'un instrument pour nous contrôler. Et en fait, moi, quand elle a offert ça à notre fils, je me force à dire notre fils, c'est pas mon fils, j'ai tendance à dire mon fils, mais je sais qu'on pourrait me le reprocher, donc autant prendre les bonnes habitudes. Bah, je pensais que c'était ça. Bon, alors du coup, ça l'était pas, mais c'est vrai que le jour, elle va lui offrir un cadeau, mais il va être comme un dingue, quoi. Il va dire, ouais, ma maman, bah voilà, elle m'aime, elle m'offre enfin un truc. Et justement, le fait de rendre ça très rare, bah, le jour où ça arrive, bah, ça leur permet vraiment d'avoir un pouvoir sur eux, quoi. Et en plus, surtout qu'en plus, ils peuvent l'enlever. Ils peuvent l'enlever, ou peuvent dire, bah tiens, je t'enlève ton cadeau, enfin, de faire du... Alors c'est quand même compliqué, parce que finalement, moi, à notre enfant, je lui donne pas mal de cadeaux, et puis je sais qu'un père narcissique pourrait offrir beaucoup de cadeaux pour asseoir le pouvoir sur son enfant, donc c'est vrai que quand je me renseigne sur ce sujet-là, bah, je me dis, bon, bah, de l'extérieur, c'est quand même pas évident à voir, et c'est pas ce seul élément ne suffit pas, ça c'est une évidence, et c'est qu'une fois qu'on comprend la personne, qu'on comprend comment elle l'utilise. Je vous donne un autre exemple. On était parti dans son pays, dans sa famille. Sa famille était super, hein, d'ailleurs. Et puis, je voulais m'acheter un maillot de bain. Elle me fait, ah ben non, mais je vais te l'offrir. Ah, mais j'ai pas d'argent, mais prête-moi de l'argent, je te l'offre. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que je lui ai prêté de mon argent. Attends, c'est énorme, cette histoire. Quand ça me fait rire maintenant. Je lui donne de l'argent. Bah oui, elle me dit, bah t'inquiète pas, je te rembourse. Elle m'a jamais remboursé, elle m'a jamais rien remboursé, quoi. Mais j'avais cru, quoi, à l'époque, bah ok, bah je t'avance. Pour qu'elle m'achète le maillot de bain que j'avais flashé. Et en fait, devant sa famille, elle m'a offert le maillot de bain. Et tout le monde était là, mais waouh, elle lui a offert, c'est trop bien. Parce qu'il la connaît, sa famille. C'est la meuf qui offre jamais rien à personne, tu vois. Je pense qu'ils savent qu'il y a un problème avec elle, quoi. Ils se disent, ouais, c'est incroyable, elle lui offre, machin, mais ils étaient sur le cul. Et leur réaction m'avait complètement scotché, quoi. Et en plus, en même temps, et puis moi, je dis, elle m'offre ça, et puis elle me dit, mais tout le jeu qu'à faire, alors que c'est moi qui ai payé, puis ouais, tu m'oublieras pas de me rembourser, enfin, puis en même temps, ça te met dans un état de tension à de te rembourser, puis quand j'ai voulu qu'elle me rembourse, alors je m'en foutais, c'est moi qui payais tout, c'est moi qui ai payé tout le voyage, c'est moi qui ai payé le billet d'avion, tout, quoi. Et puis, à l'époque, l'enfant avait 10 mois, pour moi, c'était normal, on amenait l'enfant voir sa famille, j'étais content, elle était au chômage, elle cherchait un travail après, voilà, elle s'y reprendre, c'est pour moi, puis je me dis, bah voilà, je lui paye ça, et je croyais qu'elle était en dépression, elle faisait croire qu'elle était en dépression. Je regrette rien d'avoir fait tout ça, de toute façon, hein, même, même si on dépense. Mais voilà, vous voyez, elle a complètement retourné le truc pour avoir une image sociale de waouh, waouh, les gens étaient là, waouh, elle lui a offert ça, enfin, alors que c'était qu'un putain de maillot de bain, quoi. Les gens normaux qui offrent des cadeaux, bah ok, elle lui offre un cadeau, c'est normal. En même temps, et puis même, je pense au voyage, en fait, elle m'avait complètement manipulé sur un billet d'avion. On devait partir dans une autre ville du pays. Et en fait, elle m'a dit oui, t'inquiète pas. Ah oui, mais ouais, je me rappelle. Putain, j'avais complètement oublié. En fait, ma tante, quoi, une de mes tantes qui est pas une de ses tantes. En fait, c'est toujours des gens qui inventent des liens de famille qui sont faux, en fait. Une tante, en fait, c'est une amie de la famille, elle paye. Et en fait, au dernier moment, elle m'a dit, bah non, changement d'avis au dernier moment. Ah bah non, elle m'a fait un sale coup. Elle peut pas payer. Et là, je suis sur fait accompli. Là, sur le coup, c'est moi qui suis obligé de payer le billet, quoi. Voilà, ça fera l'objet d'un autre vidéo, c'est cet exemple, mais en fait, du coup, moi, j'avais de la rancœur, donc j'arrivais avec cette tante qui était géniale, c'est la tante qui était une amie, en fait, qui n'était pas une tante, mais c'était une femme extraordinaire, géniale, mais moi, j'arrivais avec un a priori hyper négatif, quoi, elle nous a pourri au dernier moment, et en fait, maintenant, je me rends compte, mais c'était faux, tout était faux depuis le départ. Elle m'a complètement manipulé, quoi, voilà, c'est fou. Bon, j'arrive à 10 minutes, parce que je peux pas enregistrer plus de 10 minutes, parce que sinon, je peux pas faire je suis sur un logiciel gratuit et ça dure que 10 minutes. Mais voilà, je voulais parler des cadeaux empoisonnés et donc pour vous mettre un peu
de la redavabilité, de la dépendance, éventuellement de la culpabilité ou une forme de tension permanente. Voilà. Bon, à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.